Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. L'autre éléphant dans la pièce de Capcom qui est sorti il y a un peu plus longtemps maintenant, fin février, c'était bien sûr Resident Evil 9 Requiem, du coup. Oh yes, on va parler de Daddy. On va parler de Léon, du beau petit cul de Léon, attention. Oh yes. Donc, le petit Fir soit là, attends, laisse pas que t'es là. Donc ouais, très attendu forcément, un nouvel épisode canonique de Resident Evil depuis le 8, qui sort 5 ans après, je crois. Le 8 était sorti en 2021. Ouais, c'est possible. On en attendait beaucoup avec un nouveau personnage qui a été intégré dans le jeu qui est Grace. Oui, c'est ça. C'est un petit peu des épisodes précédents où on incarnait Winters. Globalement, on revient un peu plus aux origines de Resident Evil, notamment parce que on va revenir à Raccoon City et compagnie. Grace va jouer un rôle central dans cet épisode et comme vous le voyez aussi à l'écran, il y a le retour du coup de Léon qu'on va aussi incarner dans le jeu. En gros, le jeu est divisé dans ces deux phases-là, du coup, les phases très très horrifiques à la Resident Evil 7 qui se joue avec Grace et des phases beaucoup plus action proches d'un Resident Evil 4 remake qu'on va jouer avec Léon. Donc on n'a pas le choix entre les deux personnages quand on veut, on va dire. On va alterner, ça c'est en ligne droite, et on va alterner quand le jeu nous le dit, en gros, des phases avec Grace et Léon, du coup. Donc on va retrouver les mécaniques phares de Resident Evil, donc les petites phases de puzzle dans les phases horrifiques avec Grace, où on va être, on va dire, coincé dans une zone où il va falloir aller ouvrir des portes, trouver du lore pour se sortir d'ici et avancer dans l'histoire. Et Léon, ça va être un petit peu ça aussi, mais beaucoup moins, ça va être beaucoup plus de la ligne droite et l'action pure et dure, très très fun, où on va tirer sur du zombie. Bref, alors qu'est-ce que j'en ai pensé Alors moi j'ai trouvé le jeu vraiment très très cool, très excellent. C'est la première fois qu'ils font ça dans un Resident Evil, les deux gameplays se marraient bien. En fait, on a le meilleur des deux mondes de Resident Evil, à la fois le 7 ou le 1 si on veut, peut-être même les phases du 2 remake, avec l'action survoltée qu'on pouvait retrouver dans le 4, le 5, voire même peut-être le 6. J'ai pas fait le 6, on en parlait avec Sonata, on le fera peut-être en coop à l'occasion sur la chaîne. Très bon jeu le 6. Comment ? Très bon jeu le 6, n'écoute pas les rageux. Je te crois. Mais au-delà de ça, alors le jeu a été encensé par la critique, je sais plus combien il a vendu d'exemplaires, je crois que j'avais entendu quelque chose comme 5 millions les premières semaines, quelque chose comme ça. J'ai trouvé très bon, excellent, mais je n'ai pas non plus trouvé que c'était aussi folichon que la presse ou que d'autres pouvaient le dire. Globalement, les phases avec Grace d'horreur, elles sont assez réussies. On l'incarne déjà beaucoup dès le début du jeu. Les phases avec Léon, je les ai trouvées un peu moins réussies, notamment en fait. Alors, pour spoiler sans trop spoiler, en gros, le jeu se divise. On va faire une très grosse phase avec Grace. On va jouer très rapidement Léon dans cette phase-là aussi. Ensuite, on va avoir une grosse phase avec Léon, où là, on ne joue plus du tout Grace. Et après, la troisième partie du jeu, là, on va alterner un petit peu à l'équilibre entre les deux personnages. Globalement, comme le jeu joue a le cul entre deux chaises à ce niveau-là sur les deux personnages, j'ai trouvé que alors les phases avec Grace, ça fonctionne très très bien, mais ça va pas aussi loin que dans un Resident Evil 7 par exemple, étant donné qu'après on passe avec Léon. Et Léon, c'est un peu pareil. On a du gameplay de Resident Evil 4, mais qui va pas dans la profondeur, on va dire, de Resident Evil 4, parce que le jeu, il faut qu'il avance, on joue un petit peu avec Léon et ensuite on passe avec Grace, quoi. Donc il y a cette mécanique de magasin avec Léon, on va pouvoir acheter des armes, les améliorer, mais il n'y a pas autant d'armes et du coup d'amélioration que dans Resident Evil 4 par exemple, où tout le jeu vouloir faire de gameplay, au final, c'est ils ça. n'ont pas réussi. Ça fonctionne bien quand même, l'idée est très très ouais. cool, ça fonctionne bien, mais il n'y a pas autant de profondeur que on va dire que dans le 7 qui se concentre que sur le gameplay horrifique première personne. Et le RE4 remake où là ça va être que de l'action, où là on est sur l'amélioration des armes, le magasin, l'achat et compagnie, voilà. Autre chose, j'ai trouvé les combats de boss dans le jeu plutôt loupés, assez loupés même. Ouais, trop facile, très très facile. Et globalement un caméo du fanservice qui vient de Resident Evil 2 qui a été vraiment très très raté aussi pour moi à ce moment-là.
Ah bah déjà que FF pardon, je fatigue. Resident Evil Village niveau boss, c'était pas non plus tout à fait ça niveau difficulté. C'est un peu dommage. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi. Après, voilà, tu sens que Resident Evil, je pense que c'est une licence maintenant qui a 30 ans et qui fonctionne encore et qui attire les vieux joueurs comme nous, et peut-être des nouveaux joueurs aussi. Donc, c'est une licence peut-être qui se veut accessible dans l'idée, un peu casu. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire non plus des combats de boss trop compliqués. Ils ont voulu se concentrer sur l'expérience, sur l'horreur et compagnie, voilà. Et donc, oui, tu dis dans le chat, oui, dans le centre de police. Je tuerais pour un skin DBD Léon à 40 ans. Mais il est plus vieux que ça, Léon. Je crois qu'il a 50 ans là dans le jeu. Ouais, il a la cinquantaine, il a 40-50 ans. Ouais. Et non, je commencerai par Calcifir, je commencerai par toi, je t'attacherai à une chaise et pour survivre, je t'obligerai à jouer à Total Chaos en hardcore. Tipo nous dit il y a une map de DBD là. Oui, bah en fait, la map de DBD dont tu parles, c'est le commissariat de Resident Evil 2. Et dans le 9, du coup, on retourne à un moment donné avec Léon, du coup, dans le commissariat de Resident Evil 2 de Raccoon City, qui est en partie détruit par l'explosion nucléaire qui se passe du coup à la fin du 3. Et sachez que les explosions nucléaires, apparemment, ça ne tue pas du tout les zombies parce qu'ils sont encore là-bas. Je pense qu'évidemment, scénaristiquement, ils ont peut-être merdé quand même. Ouais. Après, scénaristiquement, même le 9, là, ça part un peu dans beaucoup de choses dans tous les sens. C'est pas le point le plus fort du jeu, ça reste nanardesque. Mais bon, il est très cool, Resident Evil 9. Faites-le, il est quand même mieux que le 8. Je vous le dis, il est mieux que le 8. Mais moi, je le mets en dessous du 1, 4, 7. Et le remake du 2 est quand même au-dessus aussi. Ok. Mieux que le 8, c'est cool, hein, parce que le 8... On lance la vidéo et on en parle après. Ouais, juste bémol, après c'est le point un peu raté, je pense, de la plupart des jeux Resident Evil. J'ai voulu relancer le jeu après en mode difficile. J'ai arrêté, à moins que je le joue comme une bite et que j'ai mal fait, mais la difficulté, dès le début, je trouvais qu'elle était abyssale. Les ennemis sont des sacs à balles et à PV, c'est chiant. Voilà. D'accord, et bah... Il joue comme une bite. Non, c'est peut-être juste qu'il faut qu'il lâche la sienne, justement, pour jouer mieux. Ah oui, j'avais pas pensé, merci. Avoir les deux mains sur la manette.